parti? Je suis prêt. Parfait. Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai la chance et l'immense plaisir d'accueillir un grand monsieur. Et je veux parler de monsieur Nassim Khébi. Bonjour Nassim Bonjour et Nabila. merci vraiment d'être là avec nous. Le plaisir est pour moi. Je te laisse un petit moment pour te présenter parce que si je lui laisse un grand moment, Nassim est capable de s'étaler sur une demi-heure pour se présenter. Il a tellement de choses à nous dire, à nous partager. Mais là, je vais t'inviter à être Très court. très court et Alors, bref. tout d'abord, plaisir partagé. C'est une très très belle rencontre que d'être avec Nabila. Donc, elle me fait beaucoup d'éloges, mais c'est moi qui est très très agréablement surpris, justement, déjà du parcours de Nabila et ce qu'elle a pu apporter en termes de mindset et de développement personnel. Une partie que je n'avais jamais jusqu'à présent découvert. Donc, moi, je m'appelle Nassim Khébi, 43 ans, originaire de la région parisienne et entrepreneur depuis 2008. Avant cela, j'étais salarié. Et suite à des découvertes, que ce soit dans les livres ou que ce soit lors d'événements, de bien comprendre l'importance de l'entrepreneuriat à temps partiel. Et depuis, ça fait 17 ans que maintenant l'aventure continue. Super, merci. Je t'en Merci beaucoup prie. Nassim. Alors Nassim, je l'ai rencontré parce qu'il est aussi vice-président leadership dans le réseau Exacou. Et au fait, Nassim est connu pour être un leader inspirant dans l'univers du développement de réseau C'est ça, et de la transformation personnelle. Et aujourd'hui, depuis que je l'ai rencontré, Nassim et moi partageons une relation de confiance, je pense, qui est mutuelle. exactement. Et j'ai pensé partager avec vous des pépites autour du leadership pour que tout le monde puisse profiter de sa grande expérience. En tout cas, ce que je veux, c'est que chacun de vous, chacun de nous puisse grandir, puisse fédérer plus de monde autour de lui pour exercer un leadership d'impact au quotidien. Alors, merci Nassim encore une fois, merci d'accepter de partager tout Avec ça grand avec plaisir, nous. plaisir partagé. Ma première question pour toi serait, aujourd'hui, cette posture de leader que tout le monde t'octroie, que tout le monde te donne, que tu incarnes peut-être naturellement aujourd'hui, d'où vient-elle? Alors, tout d'abord, avec la répétition, forcément, on peut donner l'impression d'avoir toute cette assurance et Ok. ce leadership. Mais si tu m'aurais vu il y a 17 ans, là, tu n'aurais pas vu un leader en moi. En fait, on a chaque personne qui se considère leader a quelque chose à l'intérieur. Et ensuite, c'est avec le temps. Ça s'est Ok. révélé, ça s'est développé. Donc, finalement, à partir du moment où on est aligné avec ce qu'on fait, où on est authentique, à ce moment-là, bien, il peut y avoir des gens qui peuvent être inspirés par le parcours. Ok. Mais si tu m'aurais vu il y a 17 ans, je n'avais pas la confiance en moi que j'ai maintenant. Super. Donc, s'il y avait une première leçon qu'on peut dire et partager avec nos auditeurs, c'est qu'on peut tous apprendre à devenir leader. Bien sûr. Alors, bien souvent, déjà, si on se le dit qu'on est leader, Ouais. clairement, c'est que on l'a à l'intérieur. Maintenant, c'est de devenir une meilleure version de soi-même. Donc, c'est quelqu'un qui m'a dit un jour, Nassim, sois ton propre mentor et Waouh. essaye de devenir, voilà, une meilleure version de soi-même. Et bien entendu, c'est les livres que j'ai pu lire, des livres qui parlaient de leadership, de développement personnel. C'est pour ça que clairement, hein, je le dis, elle me fait beaucoup d'éloges, mais le peu que j'ai entendu justement sur le mindset et le développement personnel, c'est une partie que je ne connaissais pas et que je vais apprendre. Donc, on apprend tous les jours. Super. Alors, être un leader, c'est déjà avoir des objectifs clairement définis. Beaucoup de gens ne se fixent pas d'objectifs, donc finalement deviennent l'objectif des autres. Ouais. Et le simple fait d'avoir déjà un objectif, d'être aligné avec son objectif, et finalement, avec la croissance personnelle, euh, on arrive à un moment donné à atteindre ce côté-là où est-ce qu'on parle de leadership. Mais un leader, pour moi, c'est déjà quelqu'un qui va atteindre son objectif et qui en a un. Et Super. ensuite, emmener des gens avec lui dans cet objectif. C'est ça. On n'est jamais leader tout seul. Exactement. Moi, un jour, j'ai entendu comment savoir qu'on est en face d'un leader. Ou comment est-ce qu'une personne peut comprendre qu'elle est un leader? Et la réponse était qu'elle se retourne. S'il y a du monde derrière elle, c'est qu'elle est leader. S'il n'y a personne qui la suit, c'est Magnifique. qu'elle ne l'est pas. Ensuite, il peut y avoir des leaders qui, avec le temps, vont se Le développer. deviennent. J'aime bien faire ce rapprochement, parce qu'on avait eu la discussion, si on peut parler aussi sur le plan religieux, faire des rapprochements, parce que Why not? j'ai bien aimé un de mes mentors, Jim Rohn, les Américains, parlaient Ouais, beaucoup de Dieu, ils mettaient beaucoup de Dieu dans le bien sûr. business. Bien Et sûr. finalement, le leadership, j'ai commencé, je suis une confession musulmane, donc j'ai regardé un petit peu autour de ça. Et j'ai réalisé que c'est vrai que l'histoire des prophètes, on Bah parle de oui. leaders, Bah oui. et parfois ils n'étaient pas suivis. Et avec des années, donc la La persévérance. La persévérance, exactement. persévérance, être authentique, bien sûr d'avoir des objectifs qui sont alignés avec son cœur aussi, puisque
ça met de la valeur aux choses, mais voilà, en tout cas, ben, pour moi, j'aime bien prendre l'exemple de Forrest Gump. Si tu as vu le film à l'époque, Absolument, Forrest Gump qui absolument. court et qui court Eh et qui oui, court devant cours lui, Forest, et à un moment cours donné, il Forest. regarde derrière, et j'ai pensé à ça quand tu as Exactement, partagé. exactement. Super, hein, super partage. En tout cas, je suis ravie. Avec Alors, plaisir. si je te dis, quelle est la plus grande leçon, Nassim, que tu as appris du leadership sur le terrain avec tes équipes? Première des choses, ne vous sous-estimez pas. Clairement, ne vous Ah, sous-estimez surtout pas. Parce que j'aime bien l'exprimer, on a toujours deux petites voix, hein. le Celle qui bien et peut le nous tirer mal, exactement, qui nous le tire noir vers et le le blanc. bas et l'autre qui nous tire vers le haut. Donc quand je parlais d'avoir une meilleure version de soi-même, en fait, déjà premièrement, avec le temps, j'ai vu que le manque de confiance en soi, c'était bien souvent la peur du regard des autres. Et c'est pour ça que finalement, lorsqu'on se concentre sur ses objectifs, c'est déjà une bonne leçon à prendre. La deuxième des choses, c'est qu'effectivement, vous allez avoir des gens dans votre parcours qui vont être négatifs. Alors parfois, c'est des gens qu'on aime, hein. Ah, Parfois, c'est des gens qu'on aime, parfois, c'est des amis ou même la famille qui va finalement avoir cette crainte lorsqu'on est enthousiasmé par quelque chose. Et on a toujours le sentiment que ben, il y a des gens qui vont dire mais non, c'est pas bon, c'est pour toi, etc. Donc, ce que j'ai réalisé en tout cas, c'est qu'il n'y a pas de profil type pour un leader. On peut avoir des gens qui vont faire 2 mètres de haut, très costauds. On peut avoir des gens qui physiquement ne vont pas avoir d'inspiration et finalement vont dégager et incarner le leadership. Et pour moi, les leçons que j'ai pu en tirer, en tout cas, si je ne suis pas à côté de la question, j'espère, hein, c'est ce côté-là où est-ce que, vous savez, on le ressent, en tout cas, si vous écoutez ce message-là, c'est de croire en ses rêves. Malheureusement, c'est des phrases qu'on entend plus souvent, mais c'est tellement important de croire en ses rêves, d'avoir des rêves et de se battre pour pouvoir les atteindre. Et finalement, bien sûr, on peut voir le parcours des gens qui ont existé avant nous. Moi, bien souvent, je me bien suis sûr. inspiré des parcours avant moi. Donc voilà un petit peu pour moi. Et la vraie leçon que j'ai pu en tirer, c'est euh, tout le monde peut arriver à atteindre des objectifs, tout le monde peut changer. Et lorsqu'on commence à faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire, on commence à avoir des choses qu'on n'a pas l'habitude d'avoir. Elle est jolie, celle-là. Donc, en fait, ça rejoint la théorie d'Einstein, hein, dont tu as beaucoup parlé ce week-end. C'est Exactement, la folie bah, des la hommes, stupidité, c'est d'attendre d'avoir un autre résultat quand on fait toujours la même la chose. même chose. Donc, à un moment donné, il va falloir actionner un levier, n'importe quoi, mais C'est en tout ça, cas entamer cette démarche vers l'acquisition ou vers l'amélioration, on va dire, hein, petit à exactement. petit, de son leadership au Et d'avoir quotidien. des bons mentors, d'avoir des C'est bons exemples. important. Si je prends un exemple, bon, tu vas me dire encore une fois, elle fait des éloges, mais il est vrai que ben, c'est là même, je peux me permettre, Bien hein, c'est sûr, là que tu m'as vas-y. interpellé. C'est suite à une conversation où j'entendais Nabila partager une partie justement du mindset et du développement personnel, mais lié à la science. Ouais, Et ça m'a vraiment parlé. Donc moi, j'apprends toujours. Ça veut dire que j'ai lu beaucoup de livres, j'ai écouté beaucoup de leaders, mais comme quoi on apprend tous les jours. Donc, pour ceux qui écoutent cette vidéo, il y a de fortes chances, et même je vous jalouse un peu, c'est-à-dire de pouvoir bah, justement avoir le temps de pouvoir apprendre, et en l'occurrence de personnes qui savent en fait, les sachants en fait. Des gens qui ont bien étudié, et puis c'est ton cas, Nabila. merci beaucoup, Je merci t'en prie. Nassim. Alors, à tes yeux, toi, avec toute l'expérience aujourd'hui que tu vois, les leaders que tu rencontres au quotidien, qu'est-ce qui fait la différence entre un leader et un manager? Confusion souvent Exactement. faite sur le marché. Un manager, bien souvent, va donner des ordres. Ok, Un leader va montrer l'exemple. exact. Pour moi, c'est vraiment la différence. Ok, Un leader va montrer l'exemple. Un manager va rester à sa position et va avoir un peu des subordonnés. ouais, Un leader, justement à l'inverse, va mettre la lumière sur les gens et faire en sorte de les faire réussir. Pour moi, un leader, c'est déjà quelqu'un qui aide d'autres leaders à réussir. c'est Donc la ça, différence manager, bien souvent, le manager va être en train de donner des ordres, des c'est directives, ça, etc. Alors que finalement, lui-même peut-être ne fait pas la même chose. Donc un leader montre l'exemple. exact. Et du coup, dans cette dynamique hein, de devenir différent qu'un manager ordinaire au quotidien, qu'est-ce que ce manager doit commencer par acquérir pour transformer, tu vois, son rôle au quotidien? S'intéresser aux gens. Parce que le secret de la réussite, c'est d'aider d'autres personnes à réussir. Moi, j'ai eu un jour quelqu'un, c'était un Américain, et puis j'avais bien aimé, on était au sein de la même entreprise, il avait des très grands succès. Ok. Et il m'a dit, moi, Nassim, à chaque fois que je rencontre un de mes leaders, je lui pose toujours la question, comment ça va sur une échelle de 1 à 10 sur le plan personnel?
Eh oui, Et j'ai dit, ah bon, pas sur le plan professionnel? Il me dit, non, personnel, je m'intéresse à eux. ouais, Et sur une échelle de 1 à 10, il me dit, bon, en ce moment, je suis à 2, je suis à 3, je vais essayer de le monter à 8, 9. ouais, Je sais que si je l'emmène justement plus sur le haut. plan personnel, il va y avoir un impact sur le côté professionnel. Donc, pour moi, c'est s'intéresser réellement aux gens, Ouais, à leurs objectifs et les aider à les atteindre. c'est ça. Et ça ne peut pas être fait séparément, sphère perso, sphère pro. J'ai toujours dit que quand on accompagne les gens à être mieux, en fait, il faut travailler sur les Bien deux sphères. sûr, Il faut bien travailler sur les sûr. deux sphères en même temps. Pour moi, après, bien entendu, sans tomber dans le panneau, c'est souvent le cas du leader, d'absorber toute la charge émotionnelle. Ouais, Parce on peut aider 1000 personnes, mais on ne peut pas porter plus d'une personne sur son dos. ah, ouais, Et donc, super. clairement, pour moi, aujourd'hui, effectivement, s'intéresser aux gens sur le plan personnel, ça va être déjà un état d'esprit. Une personne qui va avoir un bon état d'esprit, forcément, ça va jouer sur le travail. Bien sûr. Et donc, c'est le rôle du leader, sans rentrer trop dans les détails, mais c'est le rôle du leader d'avoir cette bienveillance et de faire en sorte de, voilà, sur le plan personnel, de pouvoir s'intéresser à eux. Et ça impacte forcément le côté professionnel. Forcément, et tu viens de le dire, c'est cette bienveillance C'est ça. qui fera certainement la différence entre le manager et le leader. Exactement. Parce que moi, ce que j'entends très souvent en entreprise, c'est que les gens disent: ouais, mais on n'a pas le temps de s'occuper de chacun. Oui, mais on n'a pas le temps d'écouter les gens. Oui, mais tu sais, Nabila, moi, combien de gens est-ce que je manage et je dirige? Donc, si je m'amuse, c'est ce que Mm. j'entends, si je m'amuse à écouter chacun et à accorder du temps à chacun, on fera jamais le travail. Eh bien, peut-être que ces mêmes managers manquent de temps parce que Ouais, finalement, ils sont absorbés par beaucoup de travail exactement. et que finalement, s'ils prenaient le temps, peut-être 1 heure avec un de ces, je sais pas, c'est des salariés ou ça dépend dans quel contexte de l'entreprise, mais lorsqu'on commence à s'intéresser à la personne, peut-être il suffit d'1 heure et le leader, justement, on en parlait tout à l'heure, mais ça peut être un point intéressant, le leader va être capable d'exprimer quelque chose à quelqu'un et que cette personne va passer à l'action derrière. Exact. Bon, bah, si on est un manager qui n'a pas le temps pour les gens, qui est débordé, eh bien, on ne va pas avoir l'engagement des gens. Ils feront C'est leur ça, strict minimum. c'est ça, Mais lorsqu'on s'intéresse aux gens, ils vont aller chercher le degré supplémentaire. c'est ça. Le Donc, 1 degré. exactement. Donc, les managers qui ont cette mentalité, je l'ai vécu, j'ai été salarié dans le passé, et c'est vrai que la finalité, bah, ça ne me motivait pas plus que ça d'avoir un manager qui n'avait pas trop le temps et qui était là juste pour réprimander. Voilà, bah, clairement, C'est ça ça, apporte une peur, une frustration, où les gens vont faire leur strict minimum. Mais on n'a jamais vu des gens qui, par la crainte ou par la peur, vont surpasser. c'est ça, Les gens se surpassent lorsqu'ils ont un déclic, une confiance, et surtout de se dire, waouh, il a pris du temps avec moi. c'est ça, Je vais être très reconnaissant envers lui. Donc ces exact. managers-là, en général, avec le temps, ils vont se faire dépasser par des leaders. C'est ça, exactement. Alors, si tu devais donner un conseil aux personnes qui nous écoutent, un conseil simple mais puissant, voilà, qui va permettre à ceux qui nous écoutent de se surpasser et d'approcher encore plus vers cette posture de leader ô combien nécessaire aujourd'hui. Je prends souvent un exemple, les gens ont beaucoup de rêves, mais finalement, lorsqu'on leur pose la question, quel est ton objectif? Ils vont bégayer. Je prends souvent l'exemple de la lampe d'Aladin. Je leur dis, imagine, tu as une lampe d'Aladin, là, puis tu Ouais, souffles qu'est-ce et que un tu lui génie demandes? sort, et qui te disent, bon, écoute, tu as 10 secondes, dis-moi exactement, sans que tu me dises le plus riche du monde, c'est quoi ton objectif bien précis? Alors, quand je fais ce jeu-là, la plupart des gens réfléchissent. Ouais, Ils n'ont pas de ils savent réponse. pas. Donc, pour le premier conseil que j'ai à donner, c'est de réellement identifier des objectifs que vous allez visualiser, mais ce n'est pas forcément un objectif financier. Ça peut être un objectif, tiens, bah à telle année, j'aimerais être entouré de qui comme personne? Ouais, J'aimerais, à quoi vont ressembler mes journées? Donc ouais, c'est un sentiment aussi de bien-être. Une personne qui va avoir comme objectif, je veux une belle voiture, c'est une chose. Mais clairement, en fait, pour moi, c'est le meilleur des conseils, se fixer des objectifs. des objectifs clairs, Clairs, précis, précis, contextualisés, dans le exactement, temps, tout ce qu'il exactement. faut. Et qui nous tiennent à cœur. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Une Parce- notion de pourquoi. Oui, Pardonne-moi pour vas-y. ajouter un petit ingrédient, un objectif, mais accompagné d'un pourquoi, un pourquoi solide. Le why. Exactement, le Le fameux why. why, le fameux why. Exactement. Et c'est-à-dire de se poser la question lorsqu'on va faire quelque chose, mais pourquoi je le fais? Et des objectifs qui soient passionnants. Parce Ouais, que la réalité,
dans toute entreprise, chaque fois qu'on va entreprendre quelque chose dans la vie, on peut être amené à avoir des hauts et des bas. Et la réalité, seules les personnes passionnées par un objectif ne ressentent pas de hauts et de bas. Et c'est pour ça qu'on parle d'avoir des objectifs bien clairs, précis, et savoir pourquoi on fait les choses. Ouais, moi, j'aime aussi dire et savoir pourquoi on fait les choses. Ah, exactement. Pourquoi on fait les choses. Pour Ah, sortir du cadre du blâme, du pourquoi est-ce que tu fais les exactement. choses. Ouais, pas Donc mal. voilà, pas mal, hein, tu vois, et de plus. Extraordinaire. Non, mais là, elle vous a pas partagé la partie neurosciences qui, moi, depuis que j'ai entendu ça, j'ai que dans l'esprit quand est-ce qu'on va en parler, On quand va est-ce en qu'on va en parler, on va en parler. parler, Nassim. On peut même en parler Extraordinaire. comme ça et Moi, bien sûr, faire mais partager je les pense, pour auditeurs. être sincère avec toi, tu parlais tout à l'heure de comment est-ce qu'on peut devenir leader, etc. C'est déjà d'apprendre. Bien sûr. D'apprendre, partir du principe on apprend tous les jours. Et il est vrai que pendant des années, j'ai lu beaucoup de livres de développement personnel, mais aujourd'hui, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a le développement personnel, mais lié à la science. Ouais. Et ce que j'ai aimé chez toi, et incroyable, je ne l'avais jamais vu, c'est ce côté-là. En plus, on était, non, il faut dire les Oui, non, choses. mais j'écoute, Tu sais qu'en plus, je je- sais. le contexte était incroyable. Il y avait une poignée de personnes, chacun parlait du coaching, etc. Et de manière très intelligente, sans bousculer qui que ce soit, tu as partagé une vision justement sur l'ascenseur émotionnel. Et j'ai trouvé ça incroyable. Parfait, Pourquoi? merci. Parce qu'on ne peut pas remplacer des études. Tu as étudié, et justement la partie, tu me dis si je me trompe, neurosciences. Aussi. Et donc, bah, tout passe par le cerveau et le Bah cœur. oui. Et le cœur, et tout. Et il C'est faut de ça, tout pour faire un monde. exactement. Parfait. Alors, merci encore une fois, Nassim. Avec plaisir. Et on approche de la fin, peut-être. Déjà, Voilà. Déjà, tu vois, c'est passionnant, hein, on n'a pas envie, on peut rester. extraordinaire, exactement. Tu poses tellement des bonnes questions. Alors, selon toi, quelles sont les qualités de leadership qui vont devenir incontournables pour les prochaines années? Et même très Très rapidement, bien. Alors, en tant que leader, c'est sûr, mais c'est des mots importants, des valeurs. les valeurs. Les valeurs, parce qu'on vit une époque, on vit dans un monde actuellement où l'appât du gain, hein, l'argent, je veux dire à l'époque, si on se serrait la main, une poignée de main, on se revoyait dans un an, il y avait la Impact. parole. Ouais, Aujourd'hui, malheureusement, on vit une époque de le tout de suite, etc. Donc, pour pas m'écarter de la question, c'est le côté où justement un leader doit avoir des valeurs. Et aujourd'hui, c'est très important. Deuxièmement, accompagné de compétences. Les compétences qu'il va falloir développer dans les années à venir, c'est des qualités de flexibilité, aussi. Ouais, très flexible. La communication, apprendre à bien communiquer. Le réseautage, apprendre à connaître d'autres personnes. Et le côté, justement, on parle souvent de digital, il y a beaucoup de gens qui ont peur de ça parce qu'on entend influenceurs, etc. le changement. Mais on est tous des influenceurs en fait. On peut tous influencer autour de soi et on peut tous impacter. Donc pour moi, dans l'époque dans laquelle on vit, en tout cas, c'est des valeurs. Moi, les valeurs, j'en parle parce que c'est maintenant que je récupère la récolte, parce que on peut, dans son parcours, rencontrer des gens et se dire, mais c'est injuste. Des gens qui vont pas avoir de valeurs, pas avoir Ouais, d'éthique et rencontrer le succès. Mais une chose est sûre, c'est qu'à la fin, les gens de valeur gagnent toujours. les gens de Et ça, valeur c'est gagnent important. toujours. Et ça c'est un critère important. Ensuite, c'est vraiment de s'informer. Ouais, Savoir qu'est-ce qui marche aujourd'hui, quels sont les secteurs porteurs. Et je finirai avec un point, c'est surtout la gestion de temps. Parce qu'aujourd'hui, on a tous un téléphone portable, on a 24 heures dans une journée, on nous a appris 8 heures on dort, 8 heures on travaille, et il nous reste 8 heures. Mais si dans ces 8 heures, on regarde pendant 4 heures la vie des autres, ça va pas le faire. exactement. Donc la notion de temps, elle est importante puisque avec ce temps-là, on peut s'informer, on peut développer des business et on peut rencontrer des personnes extraordinaires, Exactement. comme Nabila. Merci, merci encore une fois. Alors, un dernier mot, Bien une sûr. phrase, une citation, quelque chose, voilà, que les gens emporteront avec eux. Alors, faites aujourd'hui ce que les gens ne veulent pas faire pour avoir demain ce que les autres n'auront jamais. J'ai adoré cette phrase. J'ai Ouais, adoré cette elle a phrase. beaucoup Et de sens pour moi. j'entends, et je vais la reprendre, Avec Nassim. grand plaisir. Voilà, je vais la reprendre, je vais la Avec grand réutiliser plaisir. parce que je la trouve très pertinente. Très, très Mmh, pertinente. Et d'ailleurs, tu vois, je voulais rebondir sur quelque chose que tu as dit juste avant. C'est cette question d'influenceur qui est très à la mode aujourd'hui et que tout le monde ne veut pas faire. Parce que les gens ont peur
de l'intelligence artificielle parce que les gens ont peur de se faire voir, hein, de C'est s'afficher en ça, public. exactement. Et en même temps, c'est ce que Tout le c'est monde veut ce faire. qu'on a besoin de Ouais, faire par la suite. Et ça rejoint pour moi complètement le leadership dans la mesure où si je ne veux pas m'afficher avec mes valeurs, avec mes compétences, avec ce que j'ai envie que les autres fassent, ils ne sauront jamais ce à quoi je m'attends de leur part. exactement. Et du coup, on n'ira pas loin dans cette relation managériale, dans cette relation de leadership. Donc voilà, ta citation, je la garde au chaud. Avec Très grand très bien, plaisir. très très bien. Bon, on arrive à la fin. Merci Ce Nassim, fut un merci plaisir, beaucoup très pour belle ta rencontre. générosité, merci pour ton partage, merci pour tes mots puissants, hein, Avec grand la plaisir. citation de la fin. Mais je le répète encore, hein, parce qu'elle est très humble et finalement pressée, vraiment très pressée de pouvoir échanger et justement de pouvoir écouter les formations qu'elle met en place sur le côté développement personnel, mais lié au mindset et aux neurosciences. Donc merci Nabila, Merci c'était à une toi. très très belle rencontre. Merci, Tu as impacté beaucoup de personnes, il y a beaucoup de personnes c'est qui t'ont super. apprécié, même C'est quelqu'un qui est de l'autre côté de la caméra, qui est venu s'installer. Donc ce fut un plaisir réellement et puis à de futures collaborations. Et pour les gens qui écoutent, bien écoutez, dans la vie, oui, même si on veut être un leader, il faut toujours avoir des mentors et suivre des leaders. Et Nabila représente exactement le leader par exception. Merci, merci beaucoup. En tout cas, de mon côté, je suis sûre que chacun va repartir, va emporter de cet échange entre moi et Nassim quelque chose de concret pour devenir un leader encore plus aligné, un leader encore plus impactant. Je vous dis à très bientôt pour des partages encore plus inspirants et d'ici là, prenez soin de votre leadership et à très vite. Ciao.